Hello ma team chouchou et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous allez dire mais qu'est-ce que tu fais au lit? J'avais envie un petit peu de twister le truc et de répondre à vos questions concernant l'appart et tout, mais sous un format genre je vous embarque avec moi pendant 24 heures. Voilà, c'est un format que j'ai déjà aperçu sur YouTube et que je trouve assez cool. Ça change du face cam où on bouge pas ou alors on se maquille et tout. Et comme j'ai prévu une autre FAQ mais plus perso, j'avais envie d'un format différent pour celle-ci. Et je pense que ça peut être cool et approprié. Donc voilà, j'espère que ça vous plaît. Donc je vais répondre à vos questions que je vous ai demandé de me poser sur Insta comme d'habitude. Ce sont toutes les questions relatives à ma nouvelle vie, l'appart et tout. Et là, nous avons mon Mimi qui est là, évidemment. Alors oui, elle a toujours des bobos à la tête parce qu'elle a eu une petite biopsie il y a une semaine, donc parce qu'elle a plein de problèmes d'eczéma comme je vous expliquais en vlog, enfin on va pas y rester 1000 ans mais je sais qu'il y en a plein qui s'inquiètent pour elle aussi. Première question, quel a été le déclic d'avoir eu envie de vivre seule et d'acheter seule? Bon déjà j'ai pas eu d'autre choix que d'acheter seule, donc ça s'est répondu. Et le déclic, il n'y a pas vraiment eu de déclic. Je me suis pas levée un jour en me disant ça y est je veux vivre seule. En vrai je m'en rappelle pas vraiment. Je dirais que ça a été assez progressif, mais en même temps c'est naturel en fait de vouloir prendre son envol, et j'ai toujours su que je ne resterai pas éternellement comme ça à la maison. En fait, j'ai toujours su que ce jour viendrait, je savais juste pas quand. On se fait une deuxième question, qu'est-ce que ça fait de vivre enfin seule? Gros changement. Oh oui, énorme changement. C'est la liberté. Non, ça fait beaucoup de bien, vraiment. C'est la meilleure décision que j'ai pu prendre, je vous dis. J'adore l'idée de me dire que en fait je fais ce que je veux, comme je veux, quand je veux. J'ai pas forcément à rendre des comptes ou à le dire à tout le monde. Et voilà. Et en fait, c'est juste ma vie, quoi. C'est vraiment bête, peut-être. Mais c'est ce qui m'a le plus changé. Et c'est quelque chose auquel j'étais pas habituée. Je vais me lever et puis je vais aller à la salle de bain parce que bon, je vais peut-être pas rester comme ça toute la journée. Bien que je vous avoue que mon lit, il est tellement confort que le matin, j'ai trop de mal à en sortir. Tu n'as pas peur de vivre seule si t'arrive quelque chose avec une personne mal intentionnée. Je sais pas ce qui s'est passé cette nuit. Marie, elle a pas survécu. Elle est partie en cacahuète. Je supporte pas quand elle est pas droite. Ah, la toquée de service, quoi. Je disais à une abonnée, justement, là, il y a pas très longtemps. Je suis pas de nature angoissée. Je suis... Enfin, vraiment, il m'en faut. Hein. Il m'en faut vraiment un paquet, moi, pour m'angoisser. Et en fait, le fait de vivre seule, ça m'angoisse pas du tout. En fait, je suis comme Mimine. J'ai jamais été aussi détendue que depuis que je suis ici. D'ailleurs, ça fait criser Mounette à chaque fois. Parce que quand elle vient, elle est venue plusieurs fois le soir et tout. Et genre, je ferme pas forcément mes volets. Genre, maintenant, je le fais, mais... je fermais pas forcément mes volets quand la nuit tombait et tout. Et genre, elle me disait, mais Elsa, ça va pas, il faut fermer les volets. Si on te voit et tout. Je dis, bah, c'est pas grave, je suis occupée. Enfin, j'ai pas peur, quoi. Ou alors, une fois, enfin, maintenant, ça y est, elle est habituée, elle me le dit plus. Mais une fois, elle est venue et sans s'annoncer, sans prévenir qu'elle arrivait. Et donc, elle toque et moi, normal, j'ouvre. Et là, elle me dit, mais ça va pas, Elsa, d'ouvrir, tu sais pas qui c'est qu'il y a derrière et tout. Je suis là, mais tu veux que je fasse comment? Je vais pas dire c'est qui. Elle me dit, bah si, bah je dis, bah non, désolé, ça fait débilo. C'est pour vous dire à quel point vraiment, non, j'ai pas peur. J'ouvre, alors peut-être que un de ces jours, je me ferai un petit peu peur, je sais pas. Mais après, je fais attention, genre maintenant, oui, je ferme les volets et tout, mais genre, j'ai vraiment pas peur, même la nuit et tout. Si j'ai des moments un petit peu down où je me sens un petit peu tristounette, bah, je sais que ça va passer. Et même si ça va pas ou si je suis un petit peu triste, je vais pas avoir le réflexe d'appeler mes proches pour dire que ça va pas et tout. Je suis pas du tout comme ça. C'est pas naturel chez moi. Quand ça va pas, je préfère justement être toute seule. Et voilà, et j'écoute de la musique triste, ou je bois un verre de vin, ou je regarde des trucs super tristes, hyper déprimants. Et voilà, et c'est comme ça que je gère mes petits coups de mou, et je sais que ça finit toujours par passer, mais franchement c'est pas différent de ma vie d'avant, quoi. Enfin, il y a pas de nouveauté de ce côté-là. Et j'ai pas rebondi sur si t'arrive quelque chose avec une personne mal intentionnée, mais tout se rejoint. Je veux dire, ça peut m'arriver ici, ça aurait pu m'arriver avant, ça peut arriver n'importe où, à n'importe qui. On n'est pas à l'abri,
et je vais pas non plus vivre dans une forteresse juste parce que j'ai peur alors que justement j'ai pas peur quoi. Next, Bella a l'air plus épanouie, elle a l'air de mieux se plaire ici, non? Mais franchement, c'est le jour et la nuit. Bella, je l'ai jamais vue aussi détendue. Je sais que vous êtes un petit peu plusieurs à être frustrés à l'idée que je ne poste pas plus que ça sur Insta. Mais en vrai, si vous voyez ma pellicule de photos sur le téléphone, c'est que Bella. Genre, c'est limite que Bella parce qu'elle a de ses comportements, de ses positions, juste de ses têtes. Elle a jamais été comme ça. C'est tellement comique. Je vous jure, ici, ça a toujours été ma muse, hein, mon inspiration. Mais alors, ici, elle me fait mourir de rire. Franchement, elle a trop pris ses aises dans sa nouvelle vie et je suis hyper contente parce que pour moi, c'était la priorité, c'était Bella. Sur ce, je vais aller me laver les dents, on se retrouve au dressing parce qu'après, il va bien falloir que je m'habille. Je vais peut-être pas rester comme ça. Bon. Ces derniers jours, c'était leggings et pull parce que j'ai fait que du montage, donc je me prends pas la tête. Mais là aujourd'hui, j'ai cette vidéo à filmer et j'ai un autre truc en fin de journée. Enfin, vous allez voir puisque de toute façon vous passez la journée avec moi. Et puis bon, j'ai envie de faire un petit peu un effort. Je vais mettre cette jupe avec un petit top vert. Je m'habille et je réponds à la question suivante. Alors, quel site recommandes-tu pour la déco avec un bon rapport qualité-prix? Alors, moi, j'ai un peu chopé partout pour l'appart. J'ai beaucoup chopé sur Westwing. C'est pas forcément le site le plus cheap. Vous avez de tout. Vous avez de la déco vraiment pas très chère. Après, en termes de mobilier, c'est quand même pas donné. Vous avez la possibilité donc de passer par l'application et surtout il y en a deux. Il y a Westwing Now qui est donc les ventes privées et c'est là que moi j'ai acheté le plus puisque du coup c'est là qu'il y avait des prix intéressants par rapport à l'application Westwing classique. Non, c'est l'inverse. L'appli Westwing classique, c'est les ventes privées et la version Now, ce sont les produits permanents que vous retrouvez plus ou moins toute l'année chez Westwing. J'ai fait des achats intéressants. Après, c'est pas forcément, je vous dis, le plus cheap. J'ai fait de super trouvailles. Je vais pas vous la prendre à Action. Pour moi, Action sur la petite déco, c'est juste magique. Tu trouves vraiment plein de pépites, des trucs hyper intéressants pour pas cher du tout. Le truc, c'est juste d'y aller assez régulièrement. J'ai fait plein de jolies trouvailles sur AliExpress aussi. Oui, on n'y pense pas forcément. Genre des accroches serviettes à la salle de bain qui sont canons, que je vais vous montrer. Des fausses plantes, des vases. J'aime bien aussi le magasin Mimucho. C'est un style totalement différent, plus naturel, boisé et tout. Très tendance en ce moment. Moi, c'est pas forcément ma déco ici, mais en petite touche, j'aime bien. Et même la vaisselle et tout, j'adore. Je trouvais de jolis sets de table. Enfin, il y a un bon rapport qualité-prix. Casa aussi sur la vaisselle notamment. Tout ce qui est textile de salle de bain et tout, et même petite déco et petits meubles. Jisc, il y a de très belles pépites. On n'en parle pas souvent de Jisc, mais franchement il y a de trop beaux trucs. Mounette, elle adore, son magasin préféré de déco. Et puis bon voilà, je vais pas le citer, mais je le cite quand même. Maison du Monde, bien entendu, ça reste moi mon endroit numéro 1, c'est là où j'ai acheté beaucoup de trucs. Tu sais quoi, ça tombe bien cette question parce qu'on nous demande si j'envisage d'avoir un autre animal et vous imaginez pas le nombre de questions que j'ai reçues. Tu veux un autre chat? Tu es comme ta mère, une jeune fille indépendante et solitaire. Ce serait que de moi et Bella serait différente. Je vais mettre mes chaussons. Oui, j'adorerais. Mais c'est vraiment pas le cas. Malheureusement, Bella, elle aime bien être toute seule, elle aime pas les autres chats, quoi. Donc c'est un petit peu compliqué. Donc malheureusement, je n'aurai pas de deuxième chat, mais ce serait que de moi. Franchement, j'aimerais trop. Comptes-tu acheter un autre logement pour un futur investissement locatif? Vous êtes plusieurs à vous poser cette question. Non, j'avoue que ça m'a tellement stressée cette histoire, enfin l'appart, ça fait un moment maintenant que j'ai commencé. Je vous cache pas que l'idée me séduit. Cependant, c'est pas du tout dans mes projets là. Et je vous parle tellement, j'allais oublier le plus important. J'y crois pas, j'allais partir sans boucle. Je vous jure que si j'ai pas de boucle, j'ai l'impression qu'il me manque un truc. Très bonne question. As-tu eu du mal à obtenir un prêt immobilier avec assurance étant donné ta situation? Alors oui, j'ai pas eu de mal à valider mon dossier de crédit. Et ça s'est passé limite comme une lettre à la poste, alors qu'avec mon boulot et tout, vraiment j'y croyais pas. Donc ça s'est bien passé. Par contre,
toute la partie assurance, ça a été hyper compliqué. Ouais, j'ai mis 5 mois avant d'avoir l'approbation d'une assurance en fait qui veuille bien de mon dossier, parce que dès que tu as le moindre pépin de santé, même le plus infime, mais vraiment, j'ai entendu de ces histoires, mais genre de gens valides qui avaient et genre 3 fois rien quoi, genre passé un IRM il y a 2 ans et leur dossier a été bloqué à cause de ça, alors que ils sont 100 fois plus valides que moi, vous voyez. Donc je m'étais dit, moi, avec mes bagages, franchement, ça va être compliqué. Mon dossier a été refusé sur toutes les compagnies d'assurance que j'ai contactées au départ, en fait, initialement. Moi, j'ai vraiment dû prouver par A plus B que ma situation, mon handicap n'était pas évolutif. Même si entre nous, que ce soit moi ou vous, on ne sait jamais ce qui peut arriver demain, on n'est jamais à l'abri de quoi que ce soit. Enfin, je veux dire, il n'y a qu'à voir, on est en pleine pandémie mondiale depuis 2 ans, donc clairement, un malheur peut arriver en un claquement de doigts, et t'as pas forcément besoin d'être handicapé pour dire que demain il peut t'arriver le pire en fait. Donc ouais, c'est hyper démotivant et décourageant, mais j'ai fini par être acceptée par une compagnie d'assurance. Donc voilà, au final, il y a eu une issue heureuse, mais j'y croyais vraiment pas et ça a été très compliqué. Dernière question et je passe à mon montage. La piscine ne va pas trop te manquer? Si. C'est, je pense, la seule chose qui va me manquer de la maison, c'est la piscine. Mais bon, on peut pas tout avoir dans la vie et c'est comme ça, j'ai fait un choix. Bon, c'est pas très loin et si je veux y aller, je sais que j'irai, j'ai juste à enfiler mon maillot et à y aller quoi. Ce sera pas le plus pratique, mais ouais, elle va me manquer. Allez, cette fois-ci, mission montage. Eh bien, il y en a qui sont bien là. Il y a celle qui me demande leur rachat. Il vient d'Amazon. À midi, ça va être plutôt vite fait. Je me rappelle plus si c'était hier ou avant-hier. Bref, j'ai fait de la paella. C'est la première fois que j'en faisais. C'était mon repas HelloFresh. Et franchement, c'était une tuerie. C'était vraiment excellent. Et il m'en reste encore pas mal. Je suis future ergothérapeute, donc j'aimerais savoir quels ont été les aménagements qui ont été faits chez toi ou le dressing. Pour le dressing, je t'invite à voir la vidéo que j'ai fait à ce sujet, on voit vraiment bien. Mais grosso modo, je vous montrerai vraiment dans toute la série Home Tour comme vous l'avez vu. Grosso modo, les vrais purs aménagements dans le dressing, j'ai demandé une penderie qui est réglable, qui descend, je sais vraiment pas comment ça s'appelle. J'ai une cuisine avec un plan de cuisson à hauteur variable. J'ai des meubles, un meuble mural pareil à hauteur variable. J'ai des volets électriques dans l'appartement. J'ai demandé à descendre les poignées également, les poignées des fenêtres. Enfin, voilà, pas mal de petites choses comme ça. Si on parle vraiment de pur aménagement PMR, c'est vraiment tout ce que j'ai demandé, en plus des dimensions ou des hauteurs bien spécifiques. Mais voilà, pour tout le... Je disais en dehors des dimensions, voilà, c'est tout ce que j'ai fait, mais je t'invite à attendre le home tour cuisine, ça va être assez intéressant. Comptes-tu aménager ton extérieur? Plusieurs questions sur l'extérieur. Effectivement, là pour le moment, c'est vraiment le seul endroit dont je me suis pas occupée parce que... pour des raisons évidentes, nous sommes en plein hiver, c'est pas vraiment le moment. Mais je commence vraiment à me pencher dessus. Là, la dernière fois, on est allé voir un petit peu ce qui se faisait, ce qu'il y avait et tout, et les prix aussi, parce que moi, j'ai vraiment zéro idée là-dedans sur les plantes d'extérieur, parce que je sais à peu près ce que je voulais, et franchement, j'ai mis trop beau. Ma table à manger d'extérieur, je l'ai. C'est le premier truc que j'ai acheté à l'appartement. Ne me demandez pas pourquoi, je sais pas. Donc celle-ci, je l'ai. Et après, pour le reste de l'extérieur, j'ai quelques idées, mais je suis pas encore fixée sur ce que je veux faire. Ce sera définitivement mon projet de cette année. Là, avant les beaux jours, j'aimerais bien m'en occuper. Dernière question avant que je mange. Ta pièce préférée dans l'appart? Ici. Enfin, pas forcément uniquement la cuisine, mais juste cette pièce, une grande pièce à vivre avec la cuisine qui est ouverte sur le salon. Et du coup, moi, c'est cette pièce que je préfère. J'adore chiller au salon le soir, j'adore chiller dans ma cuisine, ici notamment parce que j'ai une vue surtout sur l'extérieur, surtout. Elle est hyper lumineuse. C'est difficile parce que j'aime beaucoup ma chambre aussi, mais j'y passe en vérité pas tant de temps que ça. Mais ici, c'est ma pièce préférée. Elsa Makeup est de retour dans son environnement.
Cette question, elle est pas vraiment reliée à l'appart, mais un peu quand même. Enfin bref, j'aurais pu la mettre dans l'autre fac, mais elle s'est glissée ici. Donc, as-tu quelqu'un dans ta vie? Envisages-tu de t'installer avec quelqu'un dans un futur plus ou moins proche? Donc, est-ce un tea que je vais verser? Eh bien non, je suis désolée. Pas de tea à verser aujourd'hui. À l'heure actuelle, je n'ai personne. Et est-ce que j'envisage dans un futur plus ou moins proche? Quand j'aurai quelqu'un, oui, bien sûr, j'envisagerai. Pour le moment, c'est pas le cas. Le tout, c'est juste de tomber sur ma bonne personne. Parce que c'est ce qu'on disait avec une copine, là, il y a pas longtemps. On me disait, tous les mecs bien sont pris, ou alors ils sont pas avec des filles super bien qui les méritent, et nous, on a les autres. Voilà. Alors cette question, vous imaginez pas le nombre de fois qu'on me la pose, c'est un truc de fou, et pas seulement sur internet, mais dans la vraie vie. C'est, tu n'as pas peur de te sentir seule parfois? En fait, je comprends pas trop cette question, parce que il n'y a aucune différence entre maintenant et avant. Enfin, je vois pas pourquoi je devrais me sentir plus seule maintenant, alors qu'avant, j'étais pas plus accompagnée en fait. C'est pas parce que je vivais à la maison que c'était la boum tous les soirs, alors que en fait vous avez une idée d'à quoi ressemblait ma vie avant à la maison qui est hyper erronée. C'est pas parce que je vivais à la maison qu'on était tout le temps ensemble, alors que non, ça faisait même un an que c'était pas du tout le cas et que j'étais plus seule que seule. Donc non, franchement, moi ça me change rien du tout. Dans tous les cas, je suis une personne je suis solitaire de base. Donc la solitude ne me fait pas peur, ne me dérange pas. Je suis casanière et solitaire, donc coucou la recluse. Donc non, ça me dérange pas d'être chez moi, ça me dérange pas d'être toute seule, et en même temps, je suis toute seule sans l'être, parce que j'ai quand même la chance d'avoir un boulot où je suis en contact avec plein de monde sans arrêt, autant du côté des personnes avec qui je travaille au quotidien que du côté des abonnés. Enfin, il y a toujours ce contact qui fait que je me sens en fait jamais vraiment seule. Il est mignon ce blush, je sais pas, je l'ai retrouvé ou je l'avais dans un petit kit. C'est un Tarte, c'est la couleur Charm. Je sais pas si c'est une couleur permanente, mais elle est mignonne. Bravo et félicitations, avec ou sans handicap, beaucoup ont peur de passer le cap. Donc c'est pas vraiment une question, mais je la trouvais intéressante parce que ça peut résonner peut-être pour beaucoup, qu'ils soient en situation de handicap ou pas d'ailleurs. Vous imaginez pas le nombre de messages que j'ai eu de personnes, alors des DM essentiellement sur Instagram, de personnes qui m'ont... Ça m'a... Ah, attendez, j'ai oublié un truc. Je savais que ça allait me perturber les questions. D'abord, c'est Hourglass et après, c'est Pat Madrat. Je disais, oui, j'ai reçu beaucoup de DM sur Instagram de personnes qui m'ont écrit parce qu'en gros, je les ai encouragées à prendre leur indépendance ou aller de l'avant ou juste à se dépasser en fait. Ça m'a étonnée et ça m'a fait hyper plaisir bien sûr, mais ça m'a étonnée parce que je pensais pas que ma c'est pas une petite décision, mais je pense pas que ma décision aurait pu impacter comme ça la vie des gens, et parfois c'est quelque chose que j'ai tendance un petit peu à oublier, d'où l'importance d'en parler et de partager ces expériences et tout. Et du coup, ouais, pour rebondir sur ta question, entre guillemets, franchement, c'est pas une décision qui est facile, donc c'est tout à fait normal et humain d'avoir peur de prendre son indépendance quand on a un handicap notamment. Parce que les choses sont différentes en fait pour nous. Je me rappelle qu'il y avait une longue période, j'avais des angoisses, mais terribles, vraiment j'avais une peur viscérale à l'idée qu'il arrive quelque chose à Mounette. Bon, déjà ça reste toujours ma peur numéro 1, qu'il arrive quelque chose à mes parents, mon frère, c'est humain. Donc j'aurais toujours peur, mais bon, ça m'empêche pas de vivre et j'y pense pas H24. Tandis que durant cette période, je vous assure que genre j'y pensais tout le temps. J'étais dans l'optique de me dire, mais s'il y arrive quelque chose, qu'est-ce que je vais devenir? Enfin vraiment, parce que je comptais beaucoup sur elle et que c'était, comme on dit souvent, je suis sa tête et elle est mes jambes. Voilà, on se complète. Bon, il n'y a pas que ça, bien sûr, notre relation, elle va bien plus qu'une histoire de tête ou de jambes. À cette époque, je me disais, voilà, s'il arrive quelque chose, qu'est-ce que tu deviens, Azat? Enfin, vraiment, j'avais trop peur. J'avais peur de me retrouver seule, j'avais peur de pas arriver à me débrouiller. Et quand j'ai commencé à penser à prendre mon envol et à déménager, donc des années plus tard,
c'était une décision qui a été mûrement réfléchie et que vraiment je m'en sentais capable, et c'est vraiment quelque chose que je recommande en fait. Il faut pas le faire parce que c'est la société ou les gens qui nous font sentir que il faudrait en fait, parce que t'as plus l'âge ou que c'est pas comme ça que les choses devraient se passer. Mais devinez quoi, dans la vie, des imprévus, il y en a tout le temps, et franchement, si on suivait les dictats de la société à tout niveau, on s'en sortirait pas. Et moi, je suis d'avis que tout le monde avance à son rythme et tout le monde fait les choses à sa manière. Et il y en a qui vont s'en rendre compte très vite, très facilement, très rapidement, et d'autres qui vont prendre le temps. Et il n'y a pas de honte à ça, il n'y a pas de mal à se dire c'est pas le moment, je le sens pas, parce qu'il n'y a rien de pire que prendre une décision sous la pression alors qu'on ne veut pas au fond. Et quand il s'agit de l'indépendance comme ça, c'est vraiment pas quelque chose que tu peux forcer. Sauf si bien sûr les circonstances sont très exceptionnelles et qu'on n'a pas le choix. Mais et je sais que je fais que dire si j'avais su je l'aurais fait avant, mais la vérité c'est que non en fait. Elsa, t'es complètement teubée, parce que je sais très bien que je n'aurais pas été capable avant à tout niveau, parce que j'étais pas prête, et qu'il n'y a pas de mal à ça. Il n'y a vraiment pas de mal, chacun va à son rythme, je vous dis, donc ouais, c'est normal d'avoir peur. Donc là je vais continuer à me maquiller, je vais vous retrouver je pense en fin d'après-midi probablement, parce que cet après-midi ce que j'ai prévu c'est du montage encore et encore. Je veux vraiment boucler cette vidéo et je pense que j'y arriverai aujourd'hui. Et que je vous dise rapidement, parce que sinon vous n'allez rien comprendre ce soir, on sait jamais. À 18h, c'est pour ça que je me maquille, hein, clairement. Je me maquillerais pas si j'avais que du montage à faire. Mais à 18h, j'ai rendez-vous, j'ai un call avec Sandrea, parce qu'elle m'a invitée sur sa chaîne pour son format Plus sérieusement, qui est un format très bienveillant, un petit peu de chit-chat à la cool, où elle aborde des sujets bien spécifiques selon la personne. Et du coup, ouais, elle m'a invitée pour ce format-là. On a rendez-vous à 18h, et bon, il y en a pour un petit moment, je sais plus trop ce qu'elle m'a dit, je crois qu'elle m'a dit 1 heure, un truc comme ça, ou 1h30, je sais plus. J'adore cette poudre de baking, elle est formidable. C'est Make Up For Ever qui ça, ce sont les poudres HD, il y a tout un tas de teintes. Alors moi j'utilise la 2.1, c'est la banane claire, elle est fantastique. Petit update, il est 17h25 et en fait là, donc j'ai terminé ma vidéo, ça y est, je suis trop contente. Elle est montée, donc tout est good. Du coup je me suis dit que j'allais me préparer une quiche pour ce soir, comme ça elle sera déjà toute prête, parce qu'à mon avis je vous dis ça va finir un petit peu tard. Et dans le doute où j'ai la dalle, je préfère avoir ce qu'il faut. Et voilà, et si j'ai pas trop faim, de toute façon je l'aurai demain, c'est pas très grave. Je me suis fait une pâte maison, une pâte brisée. Ça j'en avais plus et c'est hyper facile à faire. Pour l'intérieur, je m'étais pris cette préparation pour tarte chez Picard. Il y a de l'épinard dedans et je déteste les épinards. Genre je les hais, mais alors du plus profond de mon cœur. J'ai quand même pris, je me suis dit bon allez dedans, je vais essayer de pas les voir, ça va peut-être passer. Mais là... c'est comme ça, donc je peux les enlever à la main. Pendant que je trie mes épinards, on va se faire une petite question. C'est Christelle qui me demande comment tu gères le ménage. Ton appart est magnifique, bravo, merci beaucoup. Trop mignonne. Écoute, pour le ménage, je me fais tout le ménage toute seule, sauf le sol. Donc le sol, enfin genre la serpillière, c'est Mounette qui vient me le faire 1 fois par semaine. À la base, je voulais faire venir quelqu'un et en fait, elle a refusé. Moi, tout le reste, je me le fais. Franchement, j'adore faire mon ménage et je suis quand même assez équipée. Il y a plein de trucs que je me suis pris qui me permettent d'accéder à toutes les surfaces. Et pour le sol de tous les jours, genre aspiration, vous savez, j'ai mon robot, le robot Rock que j'utilise tout le temps, tous les jours. Je vais mettre ça au four. Je vais aller préparer tout mon setup pour notre call avec Sandrea. Regardez ma tarte. Bon, l'épinard, on le voit. Je vais essayer de passer outre. Et je vais faire un effort parce que je suis plus une enfant, mais ça m'embête quand même qu'il y en ait, je vous cache pas. Il est quelle heure? Il est 20h03, je viens de terminer. C'était hyper cool cette session avec Sandrea. Je crois que ça a duré plus d'1 heure, ça c'est sûr. Et probablement autant l'après. Voilà, on a discuté, c'était cool. Je sais pas exactement, elle n'a pas de date précise pour moi pour la publication, mais elle va me prévenir dès que ça va sortir, comme ça je vous préviendrai à votre retour. Je me demande, est-ce qu'on se fait une question là ou après? Combien de mètres carrés as-tu dans ton appartement? Je crois que je l'ai jamais dit, et effectivement on me demande. J'ai 80 mètres carrés.
d'appartement et j'ai 90 mètres carrés de jardin. Alors celle-ci par contre je comprends pas. Est-ce que tu n'as pas peur de te lasser du doré? Mais non! Après je vis pas dans le doré non plus du sol au plafond hein. Mais non, je pense pas. Honnêtement j'ai moins peur de me lasser du doré là que si ça avait été du rose gold. Sur ce, je vais aller manger. Je vous retrouve après. C'est un truc de fou. J'ai pas le temps de m'asseoir et de rabattre le plaid qu'elle est déjà là. Allez ma team chouchou, c'est mon dernier spot de la soirée. Enfin, en vrai mon dernier spot c'est le lit, mais avant de me coucher, je me mets là, devant Netflix et en avant. Juste avant, je vais répondre aux dernières questions de cette vidéo. Je pense qu'elle aura duré 1000 ans. J'ai bien aimé faire ce format, sachant c'est la première fois que je le fais, j'espère que ça vous aura plu aussi. C'est pas complètement terminé. Donc la question c'est qu'est-ce qui te plaît le plus dans le fait de vivre seul? C'est une question qui est revenue assez souvent. Il y a plein de choses qui me plaisent dans le fait de vivre seul. Je pense que ce que j'aime le plus, c'est la liberté de faire ce que tu veux, comme tu le veux, d'écouter la musique à fond les ballons sans avoir de stress, de est-ce que ça va gêner quelqu'un quoi. Bien que voilà, après j'ai toujours été tranquille de ce côté-là et tout, c'est pas ça le problème, mais n'empêche c'est pas du tout pareil et voilà, c'est juste la possibilité de faire ce que je veux quoi. Qu'est-ce que le fait d'habiter toute seule t'a appris? Eh ben, ça m'a appris que j'étais... Alors, je savais que j'étais pleine de ressources, ça je le dis souvent, mais je pensais pas autant et ça m'a montré que j'étais hyper débrouillarde en fait. Et que même physiquement, j'étais capable de bien plus que ce que je l'imaginais et ce que peut-être les gens imaginent. Donc ça m'a fait sourire parce que bien souvent, je dis toujours aux gens, genre méfiez-vous des apparences, je suis capable de bien plus. Mais moi, je connais mes limites. Et ben en fait, la preuve que je me connais pas tant que ça, parce que depuis que je suis ici, physiquement, en fait, je me surprends sur plein d'aspects. Et du coup, ça m'a vraiment confortée dans l'idée que c'était la bonne décision. Et j'ai vraiment pas eu de... J'ai pas rencontré de difficultés jusqu'à maintenant. Enfin, pas de grosses difficultés, tout du moins. Et donc ça, c'est cool parce que c'est quelque chose qui me faisait un petit peu peur. Et nous allons terminer sur une jolie question. Peux-tu dire que tu es épanouie dans ta nouvelle vie? Je pense qu'on est épanoui quand on a vraiment tout ce qu'on veut dans la vie et j'ai pas le sentiment d'avoir accompli tout ce que je voulais encore. Il y a des petites choses qui manquent à ma vie, mais tout du moins je pense que j'ai vraiment fait le plus gros, même s'il me reste des choses à cocher pour être 1000% épanouie, je m'en rapproche comme jamais je ne l'ai été. Je pense que franchement, si vous ne l'avez pas compris jusqu'à maintenant, je pense que là vous l'avez compris. Je suis très contente de ma situation, tout se passe très bien, aucune inquiétude et le meilleur est à venir, j'espère. Donc voilà, ma team chouchou, c'est tout pour cette vidéo. Alléluia, je pense qu'elle va durer 1000 ans. Je vais pas dire je suis désolée, je pense que si vous avez cliqué, c'est parce que la longueur vous a pas fait peur. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à me dire là maintenant ce que vous en avez pensé du format surtout, si vous avez bien aimé ou si vous voulez pas que je refasse et à ce moment-là on restera sur quelque chose de plus classique. Mais j'avais envie un petit peu de changer, de tester quelque chose de nouveau. Donc n'hésitez pas à me dire. Sur ce, je vais aller véritablement me poser parce que j'ai l'impression de ne pas avoir arrêté de parler, de filmer de toute la journée. C'est ce qui s'est un petit peu passé. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et d'être resté jusqu'au bout. Je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo et je vous fais plein de gros bisous. Bye.